Ce soir, Marine Le Pen arrive en ville. Je n'ai aucun contact avec elle. Disons que je n'ai encore aucun contact avec elle, car tout à l'heure, dans 7 heures, je compte bien remonter le boulevard pour la voir. Elle doit faire sa place du général de Gaulle, par conséquent, nous ferons tous ça, place du général de Gaulle. Quelles que soient les intentions avec lesquelles nous remonterons le boulevard, nous serons tous, ou nous passerons tous, place du général de Gaulle, occupé, détaché, tiens, MLP, déterminé, concerné, celle-là est à D. Et je me demande bien où elle se tiendra. Se tiendra-t-elle devant le local du journal régional? Alors on pourrait ouvrir soudainement de l'intérieur la porte vitrée du local et elle se la prendrait dans le dos. Ou bien on la regarderait par la vitre, on appuierait son front contre la vitre, les mains repliées en visière, et notre haleine formerait une nuée grise, le hall du local n'étant pas chauffé. Aujourd'hui, il fait 3 degrés. Mais elle viendra sans doute en visite chez les commerçants de la place, qui sont uniquement du côté droit quand on remonte la place, gauche quand on la descend. Chez quels commerçants pourrait-elle bien aller? Les prendra-t-elle un par un? Il y a là, juste après le local, un boucher, un bon boucher, qui ne met pas sa viande dans des barquettes en plastique, dit-elle. Vous ne mettez pas votre viande dans des barquettes en plastique. Et si c'est du mouton, il est du pays. Il y a du bon mouton au pays. Nous en avons même fait un rond-point, c'est-à-dire que dans la petite ville voisine de notre petite ville, à quelques quarts d'heure de route, où des moutons sont beaucoup abattus, il y a à l'entrée un rond-point avec des moutons, des faux, naturellement. Et le papier dans lequel vous emballez votre viande, il est hygiénique. C'est ce papier que nous connaissons tous, constitué de 2 feuilles. Une feuille en papier proprement dit, indiquant le nom et l'adresse de la boucherie, assortie d'une tête de vache rose dans un médaillon, ou ici d'un mouton rose, ou d'un cochon de profil ou de face, et une 2e feuille transparente qui double la première et prévient la viande d'être imprimée si l'encre transpire. Mais déjà elle repart et pénètre dans la boutique suivante, après avoir bien essuyé ses pieds chaussés de cuir fin mais non ostentatoire sur le paillasson spécialement fabriqué pour le magasin, un magasin de chocolat, si je me souviens bien. Chocolat, sucrerie et cadeaux gourmands. Ah, c'est là qu'on est content d'être en campagne, dit-elle. C'est là qu'on n'a vraiment pas envie de faire un autre métier, ajoute-t-elle. Et c'est vrai que c'est une belle boutique, bien décorée pour Noël. Et j'ai vu que vous aviez une affiche. Moi, je préfère les chocolats noirs, les vrais chocolats, pas ces chocolats au lait trop sucrés avec une tasse de bon café. Il n'y a rien de meilleur. Une tasse de café et 2 chocolats noirs fourrés et vous repartez de plus belle. Une affiche sobre mais parlante. Sacrifiée mais pas résignée. Les petits commerçants crèvent, mais vous résistez, et vous avez bien raison, madame ou monsieur. Je ne sais plus si c'est une dame ou un monsieur qui tient cette boutique. Car c'est une ville morte que nous aurons si tous les petits commerçants crèvent. Et c'est un pays mort que nous aurons si ces villes meurent. Oh, comme c'est joli ces petits animaux en chocolat au lait. Alors là, je change d'avis. Ça plairait trop à Jeanne. Elle adore les animaux. Elle veut devenir vétérinaire, voyez-vous. Et c'est ensuite qu'elle sort du magasin de chocolat, sous quelques applaudissements et beaucoup de sifflets, ou quelques sifflets et beaucoup d'applaudissements, pour pénétrer, manu militari et avec élégance, dans le magasin suivant, qui est un restaurant, un vaste restaurant où je me souviens avoir causé avec un serveur grec il n'y a pas longtemps, et lui avoir demandé des nouvelles de la Grèce, ce qui est tout de même curieux, de demander des nouvelles d'un pays comme d'une personne. Donc, Marine, comme l'appellent certains médias et ma famille, bien qu'elle juge qu'elle ne passera jamais parce que c'est trop extrémiste, ce qu'il faut, c'est ses idées, moins l'extrémisme.
est entrée dans le resto au décor néo-grec qu'elle embrasse du regard et des deux bras, consultant la carte, emplissant l'espace de sa belle voix grave éraillée de bluesman, et elle en pousse une petite, justement. Elle entonne un air de cuisine, une chanson qui donne envie de se sustenter. Décidément, les chocolats de la boutique précédente l'ont mise en appétit. « Vous n'auriez pas quelque chose ?» chante-t-elle au barman qui ne peut lui refuser quelques cacahuètes. Elle plonge sa main, un peu molle, sans plus. Elle a 4 ans de moins que moi. Dans la coupelle et finit par lécher le sel sur ses doigts, un par un, l'un après l'autre. « Vous, vos cacahuètes, c'est pas de la gnognotte, » dit-elle au barman. « On peut dire que vous gâtez le client. » Sur ce, elle tourne les talons et repart par où elle est entrée, suivie d'une petite cohorte ou d'une sacrée meute, on va voir. Et là, elle s'arrête pile poil devant l'aventure suivante. Hésite-t-elle? N'hésite-t-elle pas? « Je défends tous les commerçants, » dit-elle. « Je ne suis pas sectaire, » ajoute-t-elle. « Moi. » Elle appuie résolument sur la poignée en métal poli et avance dans la librairie. À gauche, les guides de voyage. À droite, les romans policiers et les cartes postales. Devant, les prix littéraires et les nouveaux romans. En tournant, au fond à droite, la littérature étrangère et contre le mur, les poches. Près du comptoir, les Pléiades. À gauche du comptoir, les beaux livres, nombreux en cette saison, les livres sur l'art et sur le cinéma. Dans la pièce du fond, la philo, la socio, l'éco, les livres politiques, les méthodes de langue, les bandes dessinées et les mangas. À droite, tout au fond, la littérature pour la jeunesse. Elle décide de rester dans la première pièce, se saisit du Goncourt, se dirige résolue vers la caisse. Il paraît qu'il est très bon, ce Goncourt. Pourriez-vous me faire un paquet cadeau? C'est pour ma grand-mère, s'il vous plaît. Ou alors, naturellement, elle banque. Elle met le paquet. Elle prend un beau livre à 55 €. Un livre sur la Chine, sur les vases chinois. Ils ont fait une sacrée concurrence à Moustier. Pas vrai, dit-elle, car elle a potassé tout ce qu'il faut sur la région. Elle a chargé son petit Louis, ou sa petite Mathilde, de lui faire un topo sur le coin. Fais-moi un topo pour la semaine prochaine, je veux tout savoir. Et elle en sait, plus que la plupart des habitants du coin. Sur les vrais moustiers et sur les faux moustiers, sur les grotesques, les décors à la Bérin, les ferros, les ferrats, sur les pots à pharmacie, les plats à peigne longs et rectangulaires, les brocs à eau, et même sur la faïence contemporaine. Elle sait qu'existe un service à vaisselle du célèbre artiste conceptuel suisse John Armleder, de fausses scies circulaires et une fausse bonbonne de gaz bleue et blanche de l'artiste belge Wim Delvoye, celui qui a tatoué des cochons. C'est un peu excessif, mais c'est drôle. Elle carre le grand livre sous son bras et sort de la librairie après avoir salué, puis file le bouquin lourd à son garde du corps et progresse mine de rien vers le bar, celui qui déborde largement sur la place dès qu'il fait beau, de février à novembre. Elle y entre en soufflant dans ses mains après avoir retiré ses gants qu'elle avait promptement remis à la sortie de la librairie, après avoir donné le livre sur les faïences à son garde du corps. Eh bien, il ne fait pas chaud chez vous. On sent que la montagne est pas loin. Et c'est comme ça tous les ans, cette saison. Ah, en Bretagne, c'est quand même plus doux. Mais c'est vrai que le ciel est moins bleu, la montagne moins violette. Les rivières ne roulent pas sur des cailloux dans de larges lits. Et cette architecture presque provençale, ces volets jaunes, ces randes génoises sous les toits, on se croirait en Italie du Nord. Je remontais le boulevard tout à l'heure et tous les visages étaient éclairés d'orange dans le soleil couchant. Et tout le monde plissait les yeux dans la lumière irréelle. Un chien traversa dans les clous. Une mamie dévorait à belles dents une baguette fraîche. Un enfant furieux tapait dans un arbre sous les rires des parents. C'est alors que je me suis dit, tiens, je vais faire le tour des magasins de la place. Je n'étais là que pour 1 heure, vous comprenez, mais j'étais si bien que je me suis dit que si je n'habitais pas Hénin-Beaumont, je m'installerais ici. Oui, chez vous. Pour de vrai, n'est-ce pas? Pas l'une de ces résidences secondaires toujours fermées qui semblent renfermées quand on les ouvre 1 fois par an. Pas l'un de ces immeubles à vocation spéculative qu'on a acheté juste pour le revendre. Une maison.
Une maison de famille, une solide bâtisse, chauffée au bois, ou au fioul, peu importe, je ne suis pas sectaire. Mais une belle cheminée devant laquelle on s'assoit le soir, après le repas, un chat sur les genoux. Vous voulez que je vous dise, il n'y a rien de tel. Je la choisirais sur la colline. Celle-là, vous voyez, côté sud, parce que tout de même, côté nord, c'est glacé par chez vous. Il y aurait le soleil toute la journée et pas besoin de véranda. C'est là que je me reposerais de mes campagnes, de cette vie politique terrible, de ces déplacements incessants, de cette fatigue harassante qui vous prend le soir, que vous vous déchaussez, que vos pieds ont pris la forme de vos chaussures. Les massages ni les bains de sel n'y font rien, croyez-moi. De cette tension perpétuelle où vous devez prévoir votre réponse avant même que la question n'ait été posée, de ces calculs à 6 ou 7 coups d'avance, de ces allées et venues entre douceur et brutalité, convivialité et retenue, car il faut se protéger, bien évidemment. Sinon, vous vous faites bouffer par les militants, il ne faut pas le dire, et par l'électeur qui veut toujours un appartement, un jardin, une voiture, 105 € de plus par mois pour manger ou pour téléphoner, et tous ces hôtels, je fais tous les hôtels de France, je peux vous le dire, par où mon père est passé, je les connais tous, du moment qu'ils ont 2 étoiles, car je ne vais pas toujours dans les 3 étoiles ou les 4 étoiles. Faut pas croire. D'ailleurs, j'aime beaucoup les petites pensions de famille. Vous arrivez, vous vous installez comme chez vous. Une bonne soupe vous attend, du pain non congelé, un bœuf, des gâteaux à la crème, un digestif et le café. Moi, personnellement, le café ne m'empêche pas de dormir le soir, je suis une vénarde. Je ne finis pas avec une tisane, ça non. Une bonne clope et un café, c'est jamais de refus. Je clope avec modération à présent, mais je ne vois pas pourquoi je me refuserais ce plaisir. L'industrie du tabac est l'un des fleurons de l'industrie française et à force de faire passer tout et n'importe quoi à l'Assemblée en dépit du bon sens, on finit par acheter ces clopes au marché noir. Les petits vendeurs à la sauvette se sont multipliés dans certains quartiers de Paris. Alors il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je veux pouvoir entrer chez un vrai marchand de tabac, dans un bureau de tabac. Vous connaissez ce splendide poème de Fernando Pessoa, bureau de tabac. Demander au patron mon paquet, les yeux dans les yeux, faire sonner la monnaie et repartir en soulevant de l'ongle la languette en plastique de l'emballage, sentir le filtre à mes lèvres, allumer mon briquet, aspirer la première bouffée dans un ciel pur et flâner en pensant à une jupe ou à ce que je vais bien pouvoir dire à mon directeur de cabinet quand je serai élu. Donnez-moi donc un vin chaud, s'il vous plaît, avec de la cannelle. Un vin chaud, il n'y a rien de tel en cette saison. Et elle s'avale son vin chaud, ou elle ne se l'avale pas, sous les applaudissements nourris de 2 ou 3 sbires. Sur ce, elle claque des talons, empoigne la poignée et ressort, direction la suite. La suite l'a-t-elle repérée? L'a-t-on repérée pour elle, comme le service de communication de cette célèbre chanteuse québécoise le fait, listant les émissions de télé qu'elle s'enfile vaillamment les unes après les autres avec le descriptif complet du décor, de l'animateur, la robe à mettre, les minutes consacrées à tel ou tel intermède à la minute près, le temps d'antenne dont par conséquent elle va bénéficier, et bien sûr l'audimat écrit en gros, en noir, sur la feuille de route, a-t-elle elle, une feuille de route détaillée, les noms de tous les commerçants dans l'ordre, leur gamme de produits, l'ancienneté de leur implantation, le temps qu'elle devra consacrer à chacun d'eux, 1 heure de visite divisée par 12 commerçants égale 5 minutes par commerçant, et sait-elle par conséquent sur quel type de commerce elle va tomber après le local du journal, le boucher, les gâteries, le restaurant, le libraire et le bar. Ne le sait-elle qu'approximativement, ces incapables de militants n'ayant encore une fois pas fini le boulot, lui ayant indiqué un boulanger alors que c'était un boucher qu'il fallait dire, et c'est pas la même chose, un fleuriste alors que c'était une boutique de chocolat, et en décembre on avouera que ça change tout, une agence immobilière alors que Flûte c'est une librairie, ou alors Flûte encore une agence immobilière, on voit bien que c'est le Sud, et le soulagement que ça a dû être quand elle a vu se pointer la librairie. Ah, enfin, je vais me détendre. Je vais déambuler, regarder les beaux livres. Un bar à vin, alors que c'est un bar tout court. Un de ces PMU qui garantit le chaland, certes, mais offre de la piquette qu'on fait à peine passer avec un peu de cannelle, chaude, une piquette à chauffer si l'on ne peut pas trop en sentir l'aigreur. Ou alors au diable la feuille de route. Toutes les villes se ressemblent et elle est bien rodée. À peine a-t-elle entrevu la trombine du boutiquier.
Elle sait quoi lui dire. Elle balaye une paire de secondes, le display, la place du comptoir, la taille des étagères, la couleur des murs, la tronche de l'éclairage, le nombre des employés, et allez hop, emballer ses pesées. Elle sort la phrase ad hoc. Rarement elle ne la sort pas. De plus en plus rarement elle se mord la langue en se disant « Merde, 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 j'ai merdé ». Je m'adresse à une frègue à 400 € comme si c'était Promode. À ce moment-là, j'enchaîne, ni vu ni connu. Mais quelle magnifique veste, madame. Ces tons d'automne, châtaigne, parmesan, ou prune plutôt. Et ce tissu. De la laine, assurément. Certainement pas fabriqué au Pakistan, en Azerbaïdjan, au Baloutchistan. Et alors oui, au diable la feuille de route. Tout simplement parce que ça ne sert à rien. Pour les débutants, pourquoi pas, mais même débutante, elle ne s'est jamais fiée à une feuille de route. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on apprend le métier. Pas comme ça. Parce qu'il y a toujours des surprises. Qu'on est en France et que ça cafouille toujours au niveau de l'organisation. C'est bien simple. Dans un parti même ultra vissé, on peut compter sur 4 au plus. Et pour le reste, c'est sans cesse un numéro d'équilibriste pour rattraper la connerie de l'un ou de l'autre, du dernier passé qui a modifié ce qu'a fait son prédécesseur pour se faire valoir, alors que c'est là, justement, pour une fois, qu'il aurait fallu rien faire. Et c'est sans feuille de route qu'elle lève les yeux sur... Eh bien oui, il fallait que ça arrive. C'est bien le type de boutique qui ne fermera jamais, tout comme les pompes funèbres, quel que soit ce qu'il est convenu d'appeler depuis Saint-Louis la situation économique. Une banque. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire dans une banque ? Si elle rentre avec l'équipe, ils vont croire à un hold-up. Panique derrière les guichets, alerte, appel des flics, il ne manquerait plus que ça. Nous étions 20 ou 30 brigands dans une bande, tous habillés de blanc, à la mode des, vous m'entendez ? Tous habillés de blanc, à la mode des marchands. Et je m'emporte, on finit par tout confondre à la longue. La première volerie que je fis dans ma vie, c'est d'avoir goupillé la bourse d'un, vous m'entendez ? C'est d'avoir goupillé la bourse d'un héritier. Alors, je m'arrête parce que on me reproche toujours de faire des allusions obscures. Et une partie de la fortune de la famille Le Pen vient d'un héritage. Voilà, donc maintenant l'allusion n'est plus obscure. Je continue. Et donc, si je ne m'abuse, qui mit fin à la séparation entre banque de dépôt et banque d'investissement au début des années 80 ? Mitterrand, naturellement, et toute sa clique, dont la plupart ont repris du service. Pourquoi déferaient-ils aujourd'hui ce qu'ils ont fabriqué hier ? Sur ce, elle sort sa gold, l'enfonce dans le DAB et en retire 300 € à la vitesse de la lumière. Puis elle pivote et remonte en direction de l'agence de voyage. Celle qui fait l'angle avant la cote à 10% qu'on a du mal à finir en vélo. Quelle étrange chose qu'une agence de voyage ayant pignon sur rue à l'ère d'Internet, se dit-elle. Plus personne n'achète physiquement ses billets, réserve ses hôtels. Si, justement, les petits vieux, dis-je, les petits vieux de province qui n'ont pas Internet égouttent à l'occasion un voyage en car vers Nice au moment du carnaval, un concert de Michel Thor à Marseille, une trompette d'or à Carpentras, un musette à Valréas, une brocante dans le Var. Et ne comptez pas sur moi pour dire du mal du carnaval de Nice, par exemple. Le carnaval de Nice est au-delà de ça, parce qu'il est au-delà de tout. Les grandes surfaces elles-mêmes auront crevé qu'on fera encore des fleurs avec des citrons à Nice. On fera encore des meubles avec des citrons à Nice. Des poupons, des géants, des vélos, des World Trade Center et des Mercedes-Benz tout en citron à Nice. Sur ce, elle s'en retourne, envoie un coup de godasse dans la porte qui coince, s'arrime d'une main à l'angle du bâtiment, le contourne et s'y appuie pour remonter la côte vers le Sullivan, bar où l'on joue en terrasse à la pétanque en écoutant de la musique de biker. Ah, ça c'est pour moi, se dit MLP, bien qu'elle n'ait jamais enfourché une moto de sa vie, imaginons. Juste une mob, à 14 ans, à Neuilly, chantonnant sous le casque qu'on lui avait prêté la fameuse chanson des Lily Drop. Sur ma mob, je suis bien et je chante.
Champs-Élysées, la place Blanche. Typiquement années 80. Car MLP est une enfant des années 80. C'est une enfant des années Mitterrand, quoi qu'elle en dise. Une enfant de la génération Mitterrand, aussi bien que de la génération Le Pen. Une génération qui peut à la fois être comme un poisson dans l'eau à Assas et chanter du Lily Drop sur une mob. Une génération qui peut se défoncer à la coco au bain et filer du blé en tout bien tout honneur aux jeunes faf. Une génération qui s'habille en yoji aux messes de Saint-Nicolas du Chardonnay. Une génération qui coiffe sa fille Jeanne en pétard. Et une génération que les mecs saoulent par 3 fois et qui se remarie chaque fois en grande pompe et en latin. Une génération qui a pris la pilule et qui ne supporte pas Simone Veil. Bref, une génération en tout point, ou presque, semblable, ou presque, à la plupart de ses prédécesseurs immédiats, car sinon, comment aurait-elle eu toutes ces idées, toutes ces inventions? Seulement par l'esprit de Mitterrand? Mitterrand n'y aurait pas suffi. Mitterrand a juste donné un coup de cul à des prêts à partir et qu'il avait prouvé, car il n'y avait pas que des... Oh non, il n'y avait pas que des 68 arts en 68. Et une fois les 68 arts vieillis, il n'y eut bientôt plus que des non-68 arts. D'ailleurs, ils avaient été bien soulagés en 68, ce mois de juin, quand ils revinrent de congé et que tout était déjà fini. Plus... au ciel que j'ai pris mes congés au mois de juin et que retourné, je constate qu'heureusement tout est fini, que tout est comme ci devant. Je peux reprendre mes petites habitudes, se disait in petto, ce qui signifie pour eux, pas en public. Ceux qui avaient dû attendre le mois de juillet pour partir en vacances et qui par conséquent s'étaient tapés les manifs du mois de juin, car il n'y avait pas, non, il n'y avait pas que des grévistes ou assimilés en 68. Et une fois que la vague eut reflué, il ne resta plus sur la grève que des soulagés. Et il est même étonnant qu'on s'imagine encore aujourd'hui 68 comme une année pleine de 68 arts, alors que ce fut au fond une année presque, et tout est dans le presque, comme les autres, peuplée à ras-bord de non-68 arts, qui ne voudraient jamais l'être et ne le seraient jamais, qui ne voudraient au grand jamais qu'on les confonde avec ces merdeux, ces petits merdeux d'étudiants qui ne connaissent rien à la vie, ces ouvriers qui ne songeaient qu'à se la couler douce, et parmi les ouvriers, des ouvriers qui ne voulaient surtout pas qu'on les confonde avec ceux d'entre eux qui se la coulaient douce, comme il y avait chez les étudiants des étudiants qui ne voulaient surtout pas être confondus avec les grévistes et les merdeux, en minorité certes, mais passé juin 68, il eut un miracle. Le 1er juillet, ceux qui ne voulaient pas être confondus devinrent majoritaires. Une foule se leva et dit publiquement cette fois-ci qu'elle allait à la plage. Il y eut un miracle. Et c'est pourquoi l'on se réunit encore aujourd'hui à Saint-Nicolas du Chardonnay et qu'on chante en latin. Et il faut rappeler encore une fois que ce miracle fut bien préparé, tout au long des années 70 et 80, parce que ça ne gênait absolument pas de louer le service public et la sécurité sociale tout en dépinant les pauvres qui touchaient les allocs, ou alors qui notaient que les infirmières devenaient toutes noires dans les hôpitaux. Et d'ailleurs, dans la famille, on connaît par cœur le chant des partisans. La preuve, ami, entends-tu le chant noir des corbeaux sur la plaine? Bientôt, on ne pourra plus se faire soigner que par des noirs dans les hôpitaux. Faudra demander un permis spécial pour avoir une blanche. C'est ainsi, dit une noire dont l'arrière-grand-mère fut esclave en Guadeloupe. Il y en a assez, vraiment assez, dit-elle, qu'on ne parle plus que de l'esclavage. Laissez-nous travailler, dit ce RMiste. C'est normal que ceux qui ne montrent pas qu'ils cherchent du travail soient rayés des listes, dit ce chômeur rayé des listes. Et ce n'est pas parce que je cherche du travail que ça change quelque chose, ajoute-t-il impartial. Je ne vois pas pourquoi, dit ce SDF, ceux qui n'ont pas de couverture santé sont soignés gratuitement aux frais du contribuable. Au fond, c'est toujours les mêmes qui payent, énonce-t-il en tuant une puce entre 2 ongles qui passent sur son paletot. L'an dernier,
J'étais en tôle, continue-t-il. Comment voulez-vous ne pas mettre 3 gus dans 10 mètres carrés quand il n'y a pas de place? Ça fait longtemps qu'on aurait dû construire des tôles, dit-il, et pas attendre que ce soit trop tard, dit une retraitée qui a repris le turbin. De toute façon, j'ai travaillé toute ma vie et là je m'ennuie, ça tombe bien, j'ai de la chance, dit-elle en atteignant la porte du Sullivan, qu'elle a poussée. Examinant d'un œil connaisseur quelques mâles accoudés au comptoir devant des bières. « Bonjour, messieurs. »« Bonjour, bonjour. » Je les imagine et salue moi aussi. « Bonjour, madame. » attend-elle en retour, voir. « Bonjour, Marine. » Oui, elle les voit bien dire. « Bonjour, Marine. » Comme ça, gratuitement, sans solennité, presque, amicalement, avec chaleur peut-être, entraînée par les bières, ou non, sobre mais conscient. « Bonjour, Marine. » Il n'y a plus que vous pour nous sauver, voilà ce qu'ils vont dire. On en a marre de cette France qui ne marche pas, marre de payer, de bosser pour les autres. Moi, je suis routier, voyez-vous, et là, avec les tasses, c'est tout bonnement plus possible. Tout bonnement, je ne peux plus vivre. Une fois que j'ai payé mes factures, le téléphone, le chauffage, l'eau, l'électricité, même chez Lidl, je ne peux plus bouffer. Je ne peux même plus me payer de la bouffe dégueulasse, de la bouffe allemande. Même la bouffe allemande est devenue trop chère pour moi et pour mes enfants. On ne bouffe plus que des saucisses à la maison. Vous trouvez que c'est une nourriture pour les enfants, ça? Des saucisses et des œufs. Voilà ce que je donne à mes enfants. Heureusement qu'ils ont la cantine. Et encore, la cantine, ils me disent que c'est dégueulasse depuis qu'il y a une seule unité de cuisine pour toute la région. Dans toute la région, de Gap à Saint-Tropez, tous les mômes bouffent des saucisses et des œufs, même à Saint-Tropez, oui, Marine. Les mômes des cantines bouffent de cette nourriture indigeste et grasse. Voilà ce qu'ils lui disent, accoudés au bar. Et elle leur tend une main ferme, une main généreuse, une main entière, qu'il repousse. Alors elle retend une main ferme, entière, généreuse. Elle renouvelle son geste, qu'il repousse. Incroyable. Elle sort un vieux Kleenex de son sac, s'éponge le front. « Bonjour, bonjour, messieurs, chevrotte-t-elle. » Mais il lui tourne le dos. Il y en a un qui rote et ils reprennent chacun leur bière, presque synchro. Vous auriez pu vous renseigner, persifle-t-elle à l'équipe qu'elle siffle et la porte est claquée. Bon, ce n'est pas grave. Elle en a vu d'autres, des routiers qui la snobent et pourquoi pas des buveurs de bière qui la calculent pas. Allons-y, elle a bien vu des tas de socialistes lui faire la lèche, des normaliens, des énarques, des syndicalistes et j'en passe, des profs en veux-tu, en voilà, des décroissants, des architectes, des mondialistes. Vous voulez que je vous dise, c'est à l'équipe qu'elle parle, vous voulez que je vous dise, il n'y a plus rien à comprendre à tout ça, il n'y a plus aucune logique, parce qu'il n'y a jamais eu aucune logique, dit-elle, dans les choix politiques. Les choix politiques, c'est pas une histoire de logique. J'ai coupé dans le texte, parce qu'il est long. On se dirige vers la fin et elle arrive à un café qui s'appelle le Cocorico Café. C'est alors que LP, accompagnée de tous ses chevaliers, soulève son talon, assuré le pose sur la première marche du CC, pousse de l'épaule qu'est la masculine, je possède dans mon prénom le prénom de mon père, la porte du bouge et entre. Dieu seul sait ce qui m'a prise. Vous savez, les campagnes, c'est fatigant. Vous n'avez pas idée de la fatigue qui s'accumule, car à la fin, il faut lutter contre tout. Il faut lutter d'abord contre vous-même, votre propre fatigue et votre envie de rejoindre vos pénates, de serrer vos enfants dans vos bras, de prendre Mathilde, la petite Mathilde, Louis, mon fils, et Jeanne, ma grande, dans mes bras, de les embrasser, de les serrer très fort, de leur faire des papouilles. Dieu, protège-moi, Seigneur, fais-moi tenir bon. Guide-moi et ôte-moi de tomber. Permets-moi de guider mon pays, la France, hors de l'ornière, et de protéger par-dessus tout ma famille. Salve radic, salve porta, ex qua mundo lux est horta. Fais en sorte que je sois fidèle à mon père et à mon pays, que je protège et guide à mon tour mes enfants comme il l'a fait pour moi. Gaude virgo gloriosa, super omnes speciosa, vade o valde decor. Il faut lutter contre les langues de pute de vipères. Il faut lutter dans vos propres rangs contre vos propres rangs, contre les envieux, les débiles, les lâches, contre les ambitieux. Il faut lutter contre les vôtres et donc savoir à quel moment ils ne le sont plus. Sentir ce moment où ils sont en train de se détourner de vous et les frapper avant qu'ils ne vous frappent. Les mettre plus bas que terre et enfoncer votre talon dans leur gorge jusqu'au bout. Enfoncer votre lance dans la gorge du dragon jusqu'aux entrailles, lui sectionner les couilles et les lui faire bouffer. Et c'est là, Dieu seul sait pourquoi, que je suis entrée dans le café en levant les deux bras en V comme Victoire et mon père l'avaient repris de Gaulle,
en levant bien haut les bras et en les secouant à plusieurs reprises, avant de m'apercevoir que dans le café, il n'y avait qu'une petite dame qui buvait son vermouth. Elle buvait son vermouth par petites lampées, en mettant la langue. On voyait sa langue qui collait au verre entre deux gorgées. Elle tenait son verre à deux mains bien serrées, elle examinait le liquide dedans. Elle soulevait et tournait un peu le verre à la lumière pour observer les changements de couleur. Puis elle le reposait délicatement, à un endroit bien précis, toujours le même, au milieu d'une case. Bien. Ça fait une petite trotte, mine de rien, tous ces magasins, mais puis-je peut-elle se permettre d'en omettre un? Les susceptibilités locales ne sont pas moins susceptibles que les susceptibilités nationales. Vous en oubliez un, ils se sont visés. Vous pensez peut-être que je suis de gauche, madame? Vous croyez peut-être, comme tous ces gens de gauche, qu'il n'y a que des gens de gauche qui attendent que le gouvernement dise quelque chose de gauche? Et comme il ne dit que des choses de droite, et que les gens de droite pensent que c'est un gouvernement de gauche, du coup, ils se voient dans l'obligation de dire des choses encore plus à droite. Et à ce moment-là, le gouvernement de gauche, mais qui dit des choses de droite, dit « Vous voyez bien que les Français ont des idées de droite. On ne peut tout de même pas dire des choses trop de gauche. » C'est ainsi que nous nous retrouvons tous, autant dans une France de droite que dans la France de Raymond DeVos. C'est un peu cette France, finalement, qui l'a emporté. Une France de stand-up, mais de stand-up de qualité, qualité française. Une France où, finalement, c'est le jeu de mots qui l'emporte, la punchline et l'impromptu, comme on disait sous Louis XIV. Une France où ce qui compte, c'est la métaphore ininterrompue, l'allitération dévastatrice, l'euphémisme guillotine. C'est exactement ce que je me dis en faisant les derniers pas qui me séparent de la maison de Madison, de ces sacs à commission avec des petites filles aux grosses joues et aux nœuds roses dessus, de ces tabliers en plastique pour femmes avec des trucs cochons destinés aux hommes dessus, et de ces tabliers en plastique pour hommes avec des trucs cochons destinés aux femmes dessus, de ces cartes postales géantes qui font pouette-pouette, de ces diplômes pour la 51e année, de ces biberons à pastis et de ces paillassons jamais silencieux. Bienvenue. Essuyez-vous les pieds, disent-ils. Maison, pied gauche. Bonheur, disent-ils. Pied droit, chaussures. Home, famille. Ou encore à bientôt. À bientôt le paillasson. Et de ces paniers en osier authentique superposés devant l'aventure à côté de l'entrée. Eh, dites donc, j'espère que vous les faites pas fabriquer par des Roms, ceux-là, dit-elle, en manière de clin d'œil, histoire d'entamer la conversation. Oh ben non, se justifie la commerçante, ils sont made in Thaïlande. Ah, décidément, on vin de Caraïbes dans Silla, dit MLP qui a des lettres, tout comme le général Ossares, fin latiniste. Et elle marche bien, votre petite boutique? Coussi coussa, répond la commerçante. Coussi coussa, c'est un peu l'état de la France, en somme, se lance-t-elle dans un embryon de résumé à la louche qu'elle arrête aussitôt quand elle voit la commerçante se pencher vers ses paniers pour les rentrer dans le magasin. Ah, vous fermez déjà, dit-elle. Les journées sont longues, dit la commerçante avant de refermer la porte vitrée, la verrouiller en bas, éteindre les lumières, mettre l'alarme. Marine, remarque alors l'un des gars de l'équipe. Vous avez une limace sur l'épaule. Une limace sur l'épaule? Mais qu'est-ce que ça vient faire là, me dis-je. Et il la saisit délicatement entre le pouce et l'index et la dépose sur une feuille d'arbuste en pot qu'un employé municipal a placée devant le nouveau local du parti qu'elle vient inaugurer. Merci.